Pendant les vacances, j'ai continué ma formation comme d'habitude jusqu'à la reprise des cours à la fin des vacances. À ce moment-là, les résultats de l'examen écrit étaient connus. Comme prévu, j'ai dominé ma classe et Rachel est restée deuxième. De plus, depuis que j'avais donné une leçon à Kim Orak lors de l'examen pratique, le harcèlement qui me harcelait est devenu beaucoup plus silencieux. Cette période a probablement été la plus calme que j'ai eue chez le mage cube. À ce moment-là, Chae-Nyeon a frappé le mur à côté de moi, me demandant de manière menaçante si c'était moi qui avais rédigé le rapport anonyme sur sa performance. J'ai d'abord pensé à le nier, mais Chae-Nyeon en était sûr parce que le ton était sans aucun doute le mien. J'ai expliqué que j'avais écrit ces choses pour son propre bien, mais Chae-Nyeon était furieux. Nous étions tous les deux des tireurs d'élite. Elle estimait que je n'avais aucune crédibilité pour la faire reculer, lui conseillant toujours d'abandonner. Elle m'a même mis au défi de faire un pari, me demandant de découvrir par moi-même la difficulté du tir à l'arc. Étonnamment, j'ai immédiatement accepté son défi. Le pari était que si je gagnais, Chae-Nyeon devrait renoncer à être archer. Il fallait cependant qu'elle me laisse le temps de m'entraîner au tir à l'arc. Chae-Nyeon accepta volontiers, curieux de voir comment je pourrais battre quelqu'un qui s'était entraîné pendant des années. Après seulement quelques jours de pratique, j'étais confiant dans le pari. Mon talent de maître tireur d'élite est actuellement niveleur. Si je parvenais à atteindre la 6e année dans le temps restant, le pari serait aussi bon que le mien. Elle pensait à tort que son talent de tir à l'arc était comparable à son escrime. La persuasion lente ne fonctionnait pas, alors j'ai pensé que le pari était une bonne idée. Après les examens de mi-session, les activités du club ont repris. À ce stade, tout était assez similaire à l'histoire originale. Par conséquent, le prochain scénario devrait être l'assassinat d'un milliardaire dans une ville paisible d'un pays. Et aujourd'hui, le lieu d'activité des clubs de voyage était exactement la ville des Pois. L'événement a commencé par un avis de meurtre émanant d'une organisation d'assassinat adressée au milliardaire Bethel. Sa personnalité est douce et frugale, donc l'incident a fait beaucoup de bruit. C'était toutes des façades. Sa véritable identité était la Lotte, un escroc sans cœur et un méchant irrémédiable. Malgré ses efforts pour dissimuler son identité, l'organisation, les traces des ténèbres qui le visent, avaient décidé de véritablement tenter de tuer la Lotte. Dans l'histoire originale, Bethel déguisé avait très peur, après avoir reçu l'avis. Heureusement, lors d'une réunion, Bethel a entendu le président du club de voyage, Han Hyun, planifier d'amener des étudiants à P-City. Apprenant qu'il n'avait pas encore trouvé de logement convenable, Bethel a rapidement invité les étudiants du Mage Cube à rester chez lui. Ils ont en fait l'intention de les utiliser comme garde du corps. À ce moment, mon ordinateur a reçu un message. C'était du banquet Violette. Quelqu'un était venu à mon agence de vérité pour poster une commission, ma toute première. Je me suis donc immédiatement réveillé pour vérifier la demande du client. Le client avait besoin de moi pour découvrir l'emplacement actuel d'un escroc qui extorquait sa famille. En regardant les informations envoyées par le client, j'ai réalisé que l'escroc n'était autre que Bethel. Pendant ce temps, dans la cachette secrète des troupes de caméléons, ils regardaient collectivement les examens de mi-session du cube de mage, regardant actuellement ma confrontation avec Kim Orak. Ceux qui ont vu l'anti-magie pour la première fois ont été surpris par ce pouvoir mystérieux. Certains membres pensaient que je pouvais être utile, tandis que d'autres se demandaient pourquoi ils analysaient quelqu'un de nouveau. Un membre pensait qu'il y avait de bonnes chances que je le rejoigne, heureux du fait que je n'avais ni famille ni proches. Une personne aussi isolée pourrait facilement se laisser influencer par la richesse. L'objectif principal des troupes caméléons était de capturer et d'exécuter les traîtres. Et mon anti-magie pourrait jouer un rôle. La plupart étaient donc d'accord pour me recruter. À ce moment-là, une femme s'y est opposée. On ne peut pas attribuer à ce nouveau venu la couleur noire qui est réservée aux plus forts. Le dernier propriétaire était l'homme qui avait trahi l'ancien patron. En entendant cette joue, Jung-Yang s'avança soudainement, lui proposant de reprendre le rôle noir et de transmettre son rôle rouge au nouveau venu. Cela s'est heurté à l'opposition de nombreuses personnes qui pensaient que Chik Jung-Yang était trop stupide et pas le plus fort. Les opinions étant divisées, Drun a suggéré de voter comme d'habitude, laissant la minorité se conformer à la majorité. Lorsque la chef d'équipe a lancé le vote sur le recrutement ou non de Kim Ha-jin, le résultat a été celui auquel elle s'attendait. Drun en a résumé 8 pour, 2 contre. La troupe caméléon allait donc commencer à recruter Kim Ha-jin. Après la réunion,
Le chef d'équipe a remis une invitation à une femme nommée Jane. C'était une invitation à une fête VIP à Peace City, avec pour mission de voler une bague. Jane a facilement accepté la tâche car elle était le jaune de la troupe de caméléons. Le lendemain de l'acceptation de la mission par Jane, les membres du club de voyage ont également été transportés vers le lieu de l'activité à Peace City. Une fois arrivé, Han Hyeon a organisé un tirage au sort pour les équipes. Selon le scénario original, Hyuna finirait dans la même équipe que Kim So-ho. Quant à savoir avec qui je faisais équipe, cela n'avait pas vraiment d'importance pour moi. Mais de façon inattendue, Chen-yeon a tiré au sort pour être avec moi, et elle était visiblement mécontente. À ce moment-là, quelqu'un à proximité s'est exclamé « Se retourner !» J'ai vu que Han Hyeon embrassait chaleureusement une fille. Tout le monde a enfin compris pourquoi il avait choisi la ville pour cette activité. C'était pour rencontrer sa petite amie. Après les salutations affectueuses, Han Hyeon a présenté sa petite amie, Natasha, qui servirait également de médecin accompagnateur pour ce voyage. La période suivante était libre pour faire du tourisme. Avant de se rassembler pour se diriger vers le manoir du milliardaire, Chae-Yoon, qui avait été groupé avec moi, m'a demandé où je voulais aller, ce qui m'a surpris. J'ai suggéré que nous prenions d'abord de la nourriture, et je me suis demandé pourquoi elle voulait rester avec moi. Ne sommes-nous pas dans la même équipe? Ne sommes-nous pas censés rester ensemble? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'elle était différente de quelqu'un que je connaissais. Chae-Yoon regarda autour de lui, ne connaissant pas les environs et ne sachant pas où se trouvèrent les restaurants. Je lui ai dit de me suivre, car j'avais déjà brièvement vérifié sur ma montre intelligente à mon arrivée. En chemin, Chae-Yoon a mentionné ses préférences alimentaires difficiles. Après une courte promenade, nous sommes entrés dans un grand restaurant opulent qui a même surpris Chae-Yoon par sa splendeur. Lorsque nous nous sommes assis, elle m'a demandé comment j'avais réussi à réserver un tel endroit. En fait, je n'ai pas précisé. Utilisez l'effet du livre de vérité. Lors de la commande, j'ai remis le menu à Chae-Yoon. Étant issue d'une famille aisée, elle devrait pouvoir commander elle-même. J'ai apprécié la vue à l'extérieur. De façon inattendue, j'ai repéré un visage familier et je me suis rapidement levé, a dit à Chae-Yoon de m'attendre, puis il s'est précipité dehors. La présence de la personne qui marche. Au revoir. Yoon Seung, le maître adjoint de la guilde de la grâce sacrée du Créateur, a suggéré un possible changement d'intrigue. Après l'avoir rattrapé, j'ai curieusement demandé pourquoi Yoon Seung-ah était à Peace City. Mais elle fit semblant de ne pas me reconnaître et se cacha derrière un homme qui l'accompagnait. Juste au moment où j'étais sur le point d'appuyer davantage, j'ai reçu une notification sur mon ordinateur. Alors je me suis excusé, admettant que je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre. À l'extérieur du restaurant, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il contenait une notification de changement du co-auteur. En raison du rapport de quelqu'un, un conflit entre Jane et Yoon Seung-ah était imminent. Son apparition dans l'intrigue actuelle était donc nécessaire. Après avoir lu le changement, pourquoi Yoon Seung-ah est venu une fois à Peace City, Jane et Yoon Seung étaient tous deux membres de la grâce sacrée du Créateur, partageant de nombreuses missions et dangers, survivre ensemble et devenir amis. Mais à un moment critique, Jane a trahi Yoon en chantant « Ah » pour s'amuser. Après cet incident, Yoon a découvert que la véritable identité de Jane était Jane Valérine, le jaune de la troupe de caméléons, un méchant doué en déguisement et en volume. Après avoir été reconnu, Yoon Seung-ah est parti avec son subordonné, Yorin. Ils avaient reçu inopinément une lettre. Yoon Seung-ah était sceptique, mais elle savait que Jane appréciait ce genre de fête, d'autant plus que la salle de banquet de la fête présenterait un objet mythique, la bague d'Homère. Pendant ce temps, Chae-Yoon et moi avions fini de manger et sommes sortis. J'ai suggéré que nous nous séparions parce qu'elle pourrait avoir ses propres endroits qu'elle voudrait voir. Mais en réalité, la soirée spéciale commençait à 17h00. Il me fallait donc trouver un endroit pour avoir une bonne vue intérieure. En entendant cela, Chae-Yoon accepta et se tourna pour partir. Je lui ai rappelé de ne pas se perdre. Après une longue attente, la fête a officiellement commencé. Les invités se déguisèrent et entrèrent progressivement dans la salle de banquet. Hyuna et Kim Soo-ho étaient également présents. La tenue vestimentaire de Kim Soo-ho était très fringante, attirant l'attention de nombreux invités. Quant à moi, j'étais à l'extérieur du manoir de la fête, estimant que Yoon Seung-ah arriverait bientôt à une soirée masquée organisée dans un ancien château à la périphérie de Peace City. Ma tâche était de m'assurer que l'intrigue se déroulait comme prévu initialement.
J'ai ensuite utilisé l'œil de 1000 km et j'ai repéré un point de téléportation magique à proximité. De tels points de téléportation ne peuvent être créés artificiellement que par de puissants djinns, indiquant qu'un djinn puissant capable d'ouvrir des portails se cachait à cette fête. L'ordinateur a de nouveau envoyé un message du co-auteur. Ils m'ont dit que c'était une erreur de penser que peu de gens s'en prendraient à un objet mythique simplement parce qu'il ne s'est pas encore réveillé. L'organisation Evil Society avait prévu de voler l'anneau. La Evil Society est une puissante organisation djinn d'après mes écrits, dirigée par un personnage nommé Kim Hak-pi. Les conflits autour des reliques et les attaques terroristes à travers le monde sont pour la plupart liés à la société perverse. Le co-auteur avait décidé d'impliquer ce groupe dangereux, suggérant que l'intrigue d'aujourd'hui ne se déroulerait pas sans heurts. J'ai ensuite utilisé de l'éther pour fabriquer un masque afin de dissimuler mon vrai visage. Suivant, j'ai commencé à suivre l'emplacement de Jane avec l'effet 1000 miles. J'ai facilement repéré un homme dans la salle secrète de la salle de banquet, renversé un garde et entré dans la pièce abritant la bague d'Homère. Alors que l'homme cherchait avec enthousiasme l'anneau brillant dans le coffre-fort, Kyung-ha entra dans la pièce. Il semblait que l'homme était en réalité Yorin. Alors qu'il se demandait pourquoi Eun Sung-ha était là, elle l'a soudainement attrapé. Kyun Seung-ha a froidement déclaré qu'elle ne se laisserait pas berner 2 fois par la même personne. La seconde suivante, elle lança au faux Yorin un violent lancer de judo, brisant la pièce instantanément. Une telle puissance dévastatrice a provoqué la panique dans la salle de banquet. Rapidement, une silhouette sortit indemne de la poussière. C'était Jane qui arrivait en courant, se demandant pourquoi son déguisement parfait avait été détecté. Eun Sung-ha était furieuse, faisant remarquer qu'elle ne pouvait manquer de distinguer le ton et la posture d'une personne de confiance. Jane a continué à se moquer, notant que Yin Sung-ha n'avait pas été aussi méticuleux auparavant. La trahison de Jane a clairement laissé une profonde impression sur Yin Sung-ha. Évoquer le passé n'a fait qu'alimenter sa rage. Au moment où elle était sur le point de frapper à nouveau, un fouet bloqua son attaque. Les nouveaux venus étaient Yona et Kim Soo-ho, ignorant la situation actuelle, essayant simplement d'arrêter la perturbation lors du banquet. Mais Eun Sung-ha n'avait qu'un seul objectif maintenant, et soudain, sa magie se transforma en flamme, réduire le fouet de Yona en cendres, ce qui la peignit énormément. Au moment où Eun Sung-ha a détruit le fouet, Jane a essayé de la frapper à l'épée par derrière, mais Eun Sung-ha a esquivé de peu. Les 2 hommes déclenchèrent alors leur magie et commencèrent une bataille effrénée dans la salle de banquet. Tout en bloquant les attaques de Jane, Eun Sung-ha rassemblait de la magie pour faire exploser Jane, brisant son équipement. Alors que Jane était abasourdie, Eun Sung-ha s'est rapidement déplacé pour porter un coup fatal. Mais Kim Soo-ho est intervenu juste à temps. Kyun interromput continuellement. Sung-ha était furieux. Jane, pendant ce, transpirait abondamment de peur. Leur combat avait fait de nombreux blessés dans la salle du banquet, et Kim Soo-ho ne pouvait plus les laisser affecter les autres. Pourtant, voyant une opportunité, Kyun Seung-ha n'a pas abandonné et a choisi de percer physiquement, repoussant Kim Soo. Mais quand elle se retourna, Jane avait déjà fait un rapide saut. Cela a rendu Yoon Seung furieux, tandis que Jane lui disait joyeusement au revoir. Mais juste au moment où elle ressentait un moment de joie, une masse d'énergie djinn apparut derrière elle, devenant de plus en plus intense. Prise par surprise, Jane découvrit que l'anneau était déjà entre les mains d'une griffe de démon. Le djinn qui arrivait était issu de la société perverse. La situation dans la salle de banquet était compliquée, et l'anneau ne pouvait en aucun cas tomber entre des mains démoniaques. Pendant ce temps, Chae-Yoon était complètement perdue. Même en suivant la carte de sa montre connectée, elle n'a pas pu retrouver son chemin et a pensé à se plaindre auprès du fabricant, seulement pour réaliser que c'était l'entreprise de son père. Elle a essayé de contacter Yona, mais je n'ai reçu aucune réponse à ses appels ou à ses SMS. Dans la salle de banquet, tout le monde fut surpris par l'apparition de Jin, mais Yinsuna a rapidement retrouvé son calme. Elle a pointé son épée sur Silison, libérant tout son pouvoir magique et exigeant qu'il laisse tomber l'anneau. En réponse, Silison s'est moqué, disant que ce n'était pas quelque chose qu'ils méritèrent de posséder, donc qu'il devrait appartenir à la société perverse. Avec mon œil de 1000 km et mes capacités d'observation, j'ai supposé que même si toutes les personnes présentes travaillaient ensemble, ils ne pourraient probablement pas récupérer la bague. Heureusement, j'étais préparé au pire. J'ai ensuite transformé mon éther en une longue corde. Rapidement enroulé, je l'ai scellé et le lança vers l'anneau dans la main du djinn. Dans la salle de banquet, l'attention de Silison était entièrement tournée vers Yin Sun-ha et les autres.
Même si elle en était encore fière, mon éther a précisément pris au piège l'anneau, et avec une forte traction, je l'ai arraché de sa main. Silison fit une pause, abasourdi. Puis il entra en colère. À ce moment-là, Yunsuna et Yona ont rapidement réagi. Profitant de la distraction de Silicens pour lancer une attaque à pleine puissance, j'ai rapidement sécurisé l'anneau, assuré sa sécurité, tout en se préparant à la contre-attaque des sillons. Soudain, j'ai ressenti une vague de magie puissante. L'instant d'après, une terrifiante explosion s'est produite sur les murs du château où je me trouvais. Grâce à mon sentiment de danger imminent, je n'ai pas été blessé par l'explosion, mais un autre djinn est apparu, me bloquant le passage. Je ne m'attendais pas à ce que 2 djinns apparaissent aujourd'hui, et le nouveau venu se présenta joyeusement comme Sidieux, également membre de la société perverse. Il admirait ma technique pour voler la bague, réussissant à le faire sans que Silicen ne le remarque. L'objectif de Sidious était clair. Il voulait que je lui remette la bague. En me voyant mettre la bague dans mes vêtements, Sidious n'hésita pas et sortit immédiatement son arme. Alors qu'il utilisait sa magie, sa main sournoise brandit soudain une épée laser. Sans aucun avertissement, il m'a lancé l'épée de manière décisive. Son pouvoir destructeur est outrageusement élevé. Même si j'ai esquivé à temps, l'aura émanant du coup d'épée me laissait toujours assez intimidé. Le djinn se vantait fièrement de son arme. Disant que c'était une épée magique valant des centaines de millions, sa puissance augmentant avec le niveau de magie de l'utilisateur. Parce que la surtension était un privilège, les djinns gagnaient grâce au contrat. En d'autres termes, si je pouvais gérer son épée, j'ai peut-être une chance de gagner. Puis j'ai pensé à gagner du temps, en lui disant de me remettre la bague. Maintenant, Sidious trouvait ça risible, car il pouvait quand même me tuer et prendre la bague. Il a réalisé que j'essayais juste de retarder son attaque, et s'en fichait. Il a tout de suite compris que j'étais beaucoup plus faible que ceux qui combattaient en salle. Curieux de savoir pourquoi j'oserais affronter un djinn avec juste une arme de poing cassé. Mais il n'était pas intéressé par davantage de discussions, et je me suis préparé à me frapper ensuite. Mais soudain, l'épée magique de Sidious a mal fonctionné. Apportant un calme surprenant dans l'air, il lutta pour activer l'épée magique, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Voir les informations sur la fenêtre dit calmement à Sidious que son épée ne fonctionnerait pas pour aujourd'hui. Les informations montraient qu'un effet chanceux avait provoqué l'affaiblissement de la fonction des épées magiques. Sidious n'y croyait définitivement pas. Il pensait qu'il était normal qu'un tel équipement fonctionne mal. Il a dit avec assurance que même sans armes, il pourrait facilement me tuer en quelques secondes. Je lui ai dit que ce n'était pas si sûr maintenant. J'ai rapidement converti toute la magie de mon stigmate en balle de mana léger. Et à ce moment-là, mon arme de poing s'est transformée en fusil de chasse. Voyant ma petite manœuvre, Sidious ricana. Pensant que c'était juste une lutte désespérée, il a immédiatement lancé une attaque en se jetant sur moi. Cependant, j'ai rapidement visé sa poitrine et j'ai appuyé sur la gâchette. Un éclair de lumière passa et la balle de magie lumineuse frappa Sidious de plein fouet et avec un grand coup de feu. La bataille touchait à sa fin. Au bout d'un moment, incapable de retrouver son chemin, Chai-Nian a choisi d'attendre que quelqu'un la retrouve. Depuis le début, elle avait remarqué de nombreuses voitures de police se dirigeant dans une seule direction. Je ne savais pas ce qui s'était passé. De plus, aucun de ces messages n'a reçu de réponse. Chan Ying se sentit un peu déçue à ce moment, mais elle se demanda bientôt pourquoi elle se sentait déçue. Pendant qu'elle boudait, elle tourna la tête et me vit assis à côté d'elle, la faisant sursauter. Elle était surprise de savoir pourquoi j'étais là. Complètement vidé, je lui ai juste dit que je ne me sentais pas bien, et puis à cause de l'épuisement, je me suis évanoui. Chai Nyun m'a demandé de toute urgence, ce qui n'allait pas, mais n'a jamais pu obtenir de réponse dans mon sommeil. J'ai fait un rêve où je revenais d'un examen un jour de neige, et je voyais mes parents venir me chercher dans la neige abondante. Cela faisait si longtemps que je ne les avais pas vus que quand je me suis réveillé, mes yeux étaient brouillés par les larmes. Mais une fois que j'ai dégagé ma vision et vu mon environnement, je savais que je n'étais pas revenu. Et je me demandais exactement où j'étais. À ce moment-là, Kim Soo-ho et d'autres ont ouvert la porte. En me voyant éveillé, Chae-Nyeon, toujours apathique, s'est plainte des difficultés qu'elle avait eues pour me ramener au manoir. Mais bientôt Chae-Nyeon remarqua des traces de mes larmes et ne put s'empêcher de rire, pensant que j'avais pleuré à cause de la douleur. Alors que Chan-Yoon parlait de plus en plus énergiquement, et comme il se faisait tard, Kim Soo-ho lui a suggéré de rentrer. J'ai finalement eu la chance de demander où j'étais grâce à l'explication, au docteur Natasha qui l'accompagnait,
Il s'avère que c'est le manoir du riche Bethel, et maintenant je suis dans une pièce avec Kim Soo-ho. En regardant l'horloge accrochée au mur, j'ai aussi poussé un soupir de soulagement. Le complot de l'assassinat de l'homme riche devrait bientôt commencer, et c'est bien que je me réveille à temps. Après le départ de Chan-yoon et Natasha, Kim Soo-ho m'a aussi épluché des pommes. Tout en discutant, j'ai ouvert ma montre et j'ai ensuite vu la nouvelle de l'apparition des Jin à P-City, qui faisait également état de Kim Soo-ho et des autres à la fin. Silison et Sidious n'ont pas été attrapés. Je voulais demander à Kim Soo-ho les détails de ce qui s'est passé, mais il a dit qu'il ne pouvait pas me le dire. Juste que ce n'était rien de grave. Les djinns s'enfuirent après l'arrivée des héros, puis il m'a tendu une pomme. Cependant, en mangeant, j'ai remarqué de nombreuses cicatrices sur les mains de Kim Soo-ho. Je lui ai donc rappelé de prendre soin de son corps, car il est le protagoniste et ne peut pas être gravement blessé. Il avait bloqué le meurtrier Eun-Sun-ha aujourd'hui, sinon l'arrivée du djinn. Il aurait pu être grièvement blessé. Kim Soo-ho est un très bon protagoniste. Mais maintenant, l'intrigue a été modifiée par le co-auteur, et je suis très inquiet de savoir s'il pourra surmonter cette intrigue tordue et chaotique. Et aussi si Kim Soo-ho peut m'aider à réussir mon retour dans le monde d'origine. Selon moi, Kim Soo-ho l'a quelque peu nié, car selon lui, s'il est le protagoniste, alors je devrais aussi être le protagoniste. Ou plutôt, tout le monde dans le monde est le protagoniste. J'ai été quelque peu surpris par sa réponse, mais elle semblait correspondre à ce que Kim Soo-ho dirait à ce moment-là. Kim Soo-ho a mentionné le rapport que j'ai écrit pour Chae-yeon. J'avais l'impression que c'était un peu trop. Quoi qu'il en soit, le choix de Chae-yeon et persuader quelqu'un d'abandonner n'était pas bon, à son avis. Ma réponse a été ferme. Si un chemin est clairement une impasse, je ne peux pas l'encourager à continuer. J'ai également dit à Kim Soo-ho que le simple fait de suivre les autres ne pouvait pas résoudre les problèmes. Si Chan-yeon persiste jusqu'à la fin et découvre que c'était mal, personne n'en assumera la responsabilité. Kim Soo-ho m'a alors demandé comment je pouvais être si sûr que le talent de Chan-yeon n'était pas un tir à l'arc. J'ai simplement déclaré que j'y avais beaucoup plus réfléchi et que j'observais Chan-yeon depuis le plus longtemps, donc je la comprends mieux que quiconque. Mes paroles ont surpris Kim Soo-ho. À ce moment-là, un bruit vint soudain de l'extérieur de la porte, interrompant notre conversation. Après avoir utilisé Thousand Miley, j'ai découvert que Chae-yoon avait toujours écouté aux portes. Ayant juste entendu ce que je disais, elle s'est enfuie précipitamment. Elle retourna dans sa chambre les joues rouges, ne sachant pas de quoi je parlais. Quant à toi, jeune Ona, qui dormait encore, elle a également été réveillée par le bruit provoqué par Chin-yoon. Après que Chan-yoon ait dit que ce n'était rien, ils éteignirent tous les deux les lumières et s'endormirent. Chae-yoon, blotti dans sa couverture, pensait qu'elle devait simplement continuer à ignorer comme d'habitude. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce que je venais de dire. Pendant que Shana-yoon marmonnait doucement, un cri perçant retentit soudain. Yona pensait que c'était Chae-yoon qui avait crié, mais après avoir expliqué, elle s'est rendue compte qu'il y avait un problème en bas. Au même moment, dans la chambre principale du premier étage, la femme de chambre venue livrer des objets découvrit avec effroi que le propriétaire du manoir avait été assassiné. Fascinés par l'agitation, les étudiants sont tous sortis pour vérifier, et après avoir appris que cela venait d'en bas, Kim Soo-ho a immédiatement sauté. Étant le premier à descendre, il fut le premier à ouvrir la porte de la chambre principale. Mais la scène devant lui a choqué Kim Soo-ho. Comme Bethel, couché là, avait tout son lit trempé de sang, tout le monde se sentit triste pour lui. Et Natasha est également venue vérifier la situation rapidement. Concluant que Bethel était malheureusement décédé des suites d'un saignement important dû à une blessure par arme blanche à l'abdomen, le majordome et la servante avec le cœur encore plus brisé, certains que quelqu'un qui avait déjà eu des conflits avec leur maître en était responsable. Alors que tout le monde rendait hommage, Natasha a demandé à tout le monde de rentrer et d'attendre l'arrivée de la police. Cependant, j'ai soudainement allumé les lumières, ce qui a surpris tout le monde, ébloui par la luminosité. J'ai ensuite marché nonchalamment jusqu'au chevet de Bethel. Natasha s'est approchée précipitamment, me demandant de ne pas déranger la scène, mais j'ai sorti un pistolet de manière décisive. Kim Soo-ho et Han Hyun étaient abasourdis sur le coup, et Chae-yeon pensait que j'étais fou. Mais je m'en fichais. J'ai pris une profonde inspiration, regardant tout devant moi, prêt à découvrir la vérité derrière cet assassinat. J'ai alors calmement déclaré que Natasha mentait parce que Bethel n'était pas encore morte. Dans le roman, la méchante Lot
ayant échappé à l'assassinat en simulant sa mort, devient le grand intrigant des djinns. Puisqu'il s'agissait d'un personnage méchant, j'avais seulement improvisé. Le retirer maintenant était la meilleure option. Lors de la conversation avec Kim Soo-ho, j'avais déjà pris ma décision. Puisque l'intrigue était déjà tordue et incertaine, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car Kim Soo-ho sera capable de surmonter cette incertitude. J'ai donc dit à tout le monde que Bethel était actuellement dans un état de mort simulé. En entendant cela, Natasha s'empressa d'objecter, affirmant que son jugement médical était plus précis que le mien. À cela, j'ai énuméré les doutes. Premièrement, les blessures sur le corps de Bethel, qui étaient trop superficielles pour donner l'impression que quelqu'un avait poignardé d'en haut. Ensuite, il avait trop saigné, avec des blessures mortelles seulement au cœur. Pourtant, le sang avait trempé tout le lit et coulait même jusqu'au sol. Quant au dernier doute, j'ai sorti une liste internationale de personnes recherchées par l'escroc. Lalotte a ensuite dit à tout le monde que les deux se ressemblaient trop. En entendant cela, Natasha a été immédiatement troublée et a demandé au majordome de contacter la police. Et d'ambulance, tout en affirmant qu'il ne faut pas spéculer à outrance et attendre que des experts enquêtent pour obtenir un résultat précis. Mais je ne lui ai pas répondu et j'ai levé le pistolet, le pointant sur Bethel sur le lit. Le bruit du chargement de l'arme a figé Natasha, étourdissant tout le monde. J'ai dit froidement, je vais compter à rebours à partir de 3, puis tirer directement. Après tout le monde a confirmé la mort de Bethel, donc un autre coup ne devrait pas avoir d'importance. En entendant cela, Natasha a demandé de toute urgence aux étudiants de m'arrêter, mais j'avais déjà compté jusqu'à 1. Juste au moment où j'allais tirer, Natasha a soudainement crié follement, puis a sauté sur le lit pour protéger Bethel. Elle m'a supplié de ne pas tirer, révélant que Bethel était en fait son père. Face à cette révélation, Han Hyun était incrédule. Le majordome a essayé de s'enfuir, mais j'ai tiré un coup de feu pour l'arrêter la seconde suivante, puis a ordonné au majordome de contacter immédiatement les héros, rapportant que nous avions capturé un criminel recherché. Une fois les héros arrivés, ils ont confirmé l'identité de Bethel en tant que criminel recherché. Natasha a été arrêtée pour avoir orchestré cette fausse scène de mort avec lui. L'assassinat était une farce dirigée et réalisée par Bethel, alias Burbo, qui a commis de graves crimes et est recherché dans toute la région du Nord-Ouest. Il se trouve que Natasha a fait venir les étudiants crédules du Cube, alors il a concocté ce plan, malgré les médicaments coûteux qui provoquent un état de mort simulé. Natasha, étant médecin au Cube, a facilement obtenu ce médicament. Ils ont également soudoyé tous les policiers des banlieues de P-City, prévoyant de remplacer Bethel par un cadavre similaire préparé. Plus tard, ils s'attendaient à ce que la police soit pleinement convaincue de la mort de Bethel après les déclarations de l'étudiant. Mais maintenant, tout avait changé. Le plan complètement exposé. Les étudiants discutèrent de tout cela sous le choc et le malaise, tandis que je soupirais de soulagement. Ayant enfin réglé cette situation complexe après l'incident, j'ai également rempli la commission de l'employeur auprès de l'agence de vérité pour me bâtir une réputation. Je n'ai pas facturé de frais. Grâce à l'employeur, le crédit de mon agence de vérité a été renforcé. Yuyona m'a curieusement demandé si j'étais Sherlock Holmes, suggérant que je pourrais complètement ouvrir une agence de détective. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était de savoir comment je me souvenais de tant de criminels et reconnaissais la personne semblable à Bethel. En entendant cela, je suis devenu très distant. C'est une affaire de famille. Mentionner cela m'a fait réaliser que je ne connaissais pas les antécédents familiaux du personnage de Kim Chandong. Pendant ce temps, Silison rapportait à Kim Akpyo que la bague avait été volée par un inconnu portant un masque de léopard et que Sidious était également tombé entre les mains de la même personne. Après avoir entendu cela, Kim Akpyo leur a demandé d'enquêter sur mon identité, tout comme Silison pensait qu'elle était tirée d'affaire. Kim Akpyo s'est soudainement mise en colère, critiquant l'apparence de Silison pour se proclamer Jin. Par la suite, Silison reprit précipitamment son apparence d'origine. Finalement, Kim Akpyo a demandé où se trouvait l'épée magique. Mais à ce moment-là, l'épée magique était déjà entre mes mains. Après l'incident, nous avons été ramenés à l'école. Cette épée ne m'est d'aucune utilité, alors je la mets de côté pour le moment. Ensuite, je dois examiner cette bague. Pour l'activer, une certaine quantité de magie. Le pouvoir magique doit être injecté. Cependant, il suffit d'utiliser SP pour modifier une phrase. Après avoir activé l'anneau d'Homère avec SP, ses effets cachés sont révélés. L'anneau héritant des capacités d'Homère améliore l'intelligence et le pouvoir magique de celui qui le porte. De plus, ce n'est pas un élément lié. Il peut être offert à d'autres. Ma magie n'est pas suffisante,
Mais si quelqu'un comme Kim Soo-ho ou Chae Nyeon l'utilisait, elle pourrait déployer un pouvoir encore plus grand. Surtout pour Chan Yoon, qui a plus de pouvoir magique que Kim Soo-ho. Et je prévois que franchir cette limite nécessitera de grands efforts. Heureusement, avec ma force actuelle, je devrais pouvoir gagner le pari de tir à l'arc contre Chan Yoon. Je me souviens également d'avoir enquêté sur la situation de Kim Jun-dong. Le co-auteur ne laisserait pas son passé inexpliqué. Même si dans mon roman, il n'est qu'un figurant, dans ce monde, il doit être une élite. Il est fort probable que ses parents ne soient pas des personnages insignifiants. J'ai choisi un bureau à Violette Banquet, dirigé par l'expert en enquête Yoo Jin-hyuk. C'est un expert de premier plan dans l'industrie. Capable d'enquêter en profondeur sur les antécédents d'une personne, c'est pourquoi ses honoraires sont assez élevés. Juste au moment où j'allais passer une commande, je me souviens que j'étais à court d'argent à cause d'investissements récents. Alors à contre-cœur, j'ai décidé d'attendre d'avoir les fonds. À ce moment, Évangèle tremblait vigoureusement. C'était l'heure de son repas. Simultanément, Yona a soudainement passé un appel téléphonique. Contactant son oncle, Yoo Jin-hyuk. Yona est également très intéressée par mes antécédents familiaux. Elle envisage donc de demander à son oncle d'enquêter. La décision de le faire était également due au fait qu'au retour, Yona a spéculé sur moi. Elle pense que ma capacité à me souvenir de tant de visages de criminels vient du fait d'avoir vécu une terrible tragédie sans savoir qui était le principal coupable. Ainsi, mémoriser fermement les visages sur la liste des personnes recherchées. Combiné avec mon passé de naissance dans un orphelinat, il est très probable que mes parents ou mes proches aient été assassinés. Bien que ce soit ces hypothèses, Yona pense que si elle peut m'aider à découvrir la vérité sur mon passé caché, la probabilité de réussir à me recruter dans sa guilde augmenterait considérablement. Pendant ce temps, Yoo Jin-hyuk a également reçu un appel de Yona. En entendant la voix de sa nièce, il fut à la fois heureux et surpris. Yona a exprimé son désir de charger son oncle d'enquêter sur quelqu'un, et elle a ensuite fourni quelques informations de base sur moi. Yoo Jin-hyuk possède la capacité de plonger dans le passé. Donc enquêter sur les antécédents de quelqu'un ne devrait pas être un problème. Quelques jours plus tard, je me suis téléporté dans un pays, prêt à affronter de nouvelles tâches et de nouveaux défis. Toute la zone est désormais recouverte de neige abondante. J'étais encore en train de profiter du magnifique paysage, quand soudain, une grosse boule de neige m'a frappé au visage. Le coupable était Chae Nyeon, qui a déclaré haut et fort que c'était intentionnel. La raison pour laquelle nous sommes venus ici est qu'après la reprise des activités du club au Cube, le club de chasse emmena tout le monde dans une villa dans les vallées du pays N. Pour commémorer le retour des activités du club, le club a également préparé une petite manifestation avec des drapeaux portant des classements cachés dans la forêt enneigée, chacun à égalité avec les récompenses correspondantes. Ensuite, nous avons tiré au sort pour former l'équipe. Et encore une fois, Chae Nyeon et moi nous sommes retrouvés dans le même groupe. En chemin, Chae Nyeon s'est demandé pourquoi je ne portais qu'un mince manteau. J'ai expliqué qu'il s'agit d'un manteau fonctionnel fabriqué par l'artisan de la famille impériale britannique, capable d'auto-réguler sa température. Bien sûr, un article aussi luxueux était hors de ma portée après mes investissements, et ce manteau était un cadeau de Rachel en guise de remerciement pour l'avoir sauvée pendant les examens de mi-session. Elle est vraiment gentille. Si seulement j'avais pu créer plus de personnages comme Rachel. Poursuivant notre marche, Shinyan repéra bientôt un éclair sur le sommet, et c'était le drapeau de la première place. Dans l'événement, je pensais qu'aucun imbécile ne monterait là-haut. Mais non seulement Chae Nyeon a grimpé, mais elle m'a aussi fait signe de la rejoindre. Voyant cela, j'ai soupiré, puis j'ai sorti un poignard. Chae Nyeon était curieux de savoir ce que j'allais faire. J'y ai concentré le pouvoir magique de mon stigmate, puis jeta le poignard avec force vers le haut. Peu importe la direction dans laquelle le couteau volait, tant que je manipule légèrement la magie dessus, je pourrais facilement faire tomber le drapeau. Chae Nyeon était abasourdie par cela. S'approchant lentement et ramassant le drapeau, elle courut avec enthousiasme pour voir quelle était la récompense. Une note était attachée au drapeau, et la récompense était une faveur de Yoon Son-ha et son numéro de téléphone. Comparé à l'excitation de Chan Yeon, je suis resté sans voix. S'attendre à quelque chose de mieux. J'ai ensuite remis la récompense à Chae Nyeon, ce qui l'a surprise, car il s'agissait du numéro de téléphone de Yoon Sung, le maître adjoint de la guilde des créateurs de la grâce sacrée. J'ai dit à Chae Nyeon que je n'en avais aucune utilité, puis je le lui ai remis.
Tenir la note. Chai-Nyon est resté silencieux pendant un moment, puis me l'a rendu. Si vous n'en avez pas non plus l'utilité, alors oublions-le. Quand nous sommes revenus, nous avons également trouvé le drapeau de la 4e place. Le soir, tout le monde se réunissait pour manger, et j'ai accepté de faire un barbecue dans le monde d'où je viens. J'avais aidé au magasin de barbecue de ma tante, donc j'étais assez doué dans ce domaine. Lors de notre conversation, nous avons évoqué le fait que les étudiants de première année étaient sur le point de passer leurs examens finaux, et une terminale de 2e année nous a prévenus de ne faire confiance à personne pendant la période des examens, car la difficulté était très élevée et elle avait vu beaucoup de gens s'effondrer à cause de cela. Ils ont continué à avertir tout le monde de se méfier des classes de répétition des cubes. Ces gens sont dangereux. Comme l'a dit l'aîné, la classe de redoublement est composée d'élèves qui n'ont pas réussi à passer au niveau supérieur. Dans le roman, 20% des redoublants font des packs avec des djinns, ce qui en fait un groupe à haut risque. D'après l'intrigue, ils provoqueront des perturbations majeures lors de ces examens finaux. Avec l'interférence des co-auteurs, le pourcentage de ceux qui créent des packs avec des djinns pourrait même être plus élevé. Après le barbecue, tout le monde s'est mis à jouer à la mafia. Tout au long du jeu, tout le monde n'arrêtait pas de dire que Chai-Nyon était la mafia, me regardant comme si j'étais le cerveau, ce qui l'agaçait. Le soir, je sortais seul pour profiter de la vue. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas senti aussi heureux. À ce moment-là, un nouveau message est arrivé sur mon ordinateur. Apparemment, quelqu'un avait posté une commission à mon bureau. J'ai ensuite utilisé le livre de la vérité, et une multitude de messages ont afflué dans mon esprit. Un processus toujours douloureux, mais qui a heureusement permis d'obtenir des réponses. Le client a également été très rapide lors du paiement. Après avoir éteint l'ordinateur, je me suis assis tranquillement seul, regardant de temps en temps le paysage lointain. J'avais l'habitude de fumer quand j'étais seul dans ma location, et j'ai presque inconsciemment levé la main avant de m'en souvenir. J'avais arrêté de fumer après être entré dans le monde du livre, mais mon geste habituel a été remarqué par Chai-Nyon derrière moi, qui l'a utilisé pour taquiner que j'avais dû être un peu délinquant avant. Chai-Nyon voulait savoir si j'avais vraiment la confiance nécessaire pour la battre. J'ai répliqué en lui demandant si elle aurait la confiance nécessaire pour abandonner le tir à l'arc si elle perdait. Elle n'a pas répondu parce qu'elle ne croyait pas qu'elle allait perdre. Je lui ai dit de se rendormir, et alors qu'elle partait, Chai-Nyon s'est moqué de moi de manière immature. Avant de partir. Le lendemain, près d'un orphelinat, Yoo-Jin-hyuk a utilisé ses capacités et a attendu et s'est caché. Alors que sa magie était sur le point de s'épuiser, il a finalement vu une silhouette à la porte de l'orphelinat portant un bébé, qui fut doucement déposé sur le seuil de la porte. Yoo-Jin-hyuk voulait continuer à regarder. Mais sa magie s'était épuisée, l'empêchant de maintenir la vision du passé. Il découvrit que cet élève nommé Kim Ha-jin avait une histoire très dense, trop dense pour que sa magie puisse la gérer longtemps dans la réalité. Maintenant perplexe, Yoo-Jin-hyuk ne comprenait pas ce que j'avais de si spécial. Ayant épuisé sa magie pour la journée, Yoo-Jin-hyuk retourna à son bureau. Interrogé par un employé, il a mentionné que cette cible d'enquête était assez inhabituelle, mais lorsqu'on le pressa davantage, il s'excusa pour aller aux toilettes. Dans les toilettes, il a organisé le minimum d'informations qu'il avait rassemblées et a décidé d'approfondir ses connaissances lorsqu'il serait plus reposé. Même s'il s'agissait d'une demande de sa nièce, il s'est rendu compte que cette enquête n'était peut-être pas simple. Il ne s'attendait pas à ce que ce soit si gênant, d'autant plus qu'il aidait gratuitement. Yoo-Jin-hyuk sentit que c'était une perte. En entendant ces paroles, l'employé qui venait d'ouvrir la porte a fait remarquer que même perdu, l'enquête devait continuer, car le bureau avait reçu une autre commission demandant également une enquête sur les antécédents de Kim Ha-jin. De plus, le client était un client de diamant rouge de haut niveau de la brume violette du banquet, au même niveau que Yoo-Jin-hyuk. En regardant l'email de commission impolie et le dépôt absurdement élevé, il a immédiatement conclu qu'il s'agissait de la troupe de caméléons. Maintenant, Yoo-Jin-hyuk était encore plus certain que Kim Ha-jin n'était vraiment pas une personne ordinaire. Le temps a passé vite, et c'était déjà vendredi lorsque l'instructeur a informé tout le monde que l'examen final n'était que dans 4 semaines. Cet examen final sera fondamentalement différent des examens de mi-session, a-t-il prévenu, appelant chacun à s'y préparer minutieusement. Contrairement aux examens de mi-session, les examens finaux n'auraient pas lieu dans une arène bien équipée avec un public. Au lieu de cela, elles se dérouleraient en privé. L'emplacement spécifique était sur une île isolée du pays peuplée d'innombrables monstres et bêtes sauvages,
où les étudiants subiraient un test de survie d'une semaine. En pensant à la possibilité que le co-auteur s'en mêle, je me suis préparé à un changement radical, surtout avec les répéteurs impliqués. L'instructeur a également mentionné qu'il ne pouvait pas encore révéler les détails de l'examen, mais de nombreux instructeurs de héros de niveau intermédiaire et supérieur avaient été invités pour assurer notre sécurité. Nous ne devrions donc pas nous inquiéter de cet aspect. Aujourd'hui marquait le début du week-end et j'étais sur le point de faire mes valises et de rentrer. Chin Yan m'a arrêté. Vous n'avez pas oublié notre pari. N'oubliez pas d'abandonner le tir à l'arc si vous perdez. Ne pleure pas quand tu perds. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le stand de tir à l'arc à l'intérieur du cube. Bientôt, nous avons tous les deux récupéré notre équipement, mais j'ai été intrigué par le grand nombre de spectateurs. Li Yang-han a plaisanté. Un pari comme celui-ci a besoin que le public se sente bien. Pendant ce temps, Shin Jong-hak m'a demandé avec colère « Peux-tu sortir du cube si tu perds ?» Chan Yun les a chassés. Alors que la compétition allait commencer, nous avions convenu de tirer sur des cibles à grande vitesse. Le lanceur de cibles était juste à côté de nous, commençant à une distance de 100 mètres. Chaque fois que nous touchions la cible, la distance augmentait de 50 mètres jusqu'à ce que l'un de nous la rate. Chin Yan pensait que je reculerais connaissant la difficulté, mais je l'ai trouvé plus simple que ce à quoi je m'attendais. Alors que la compétition commençait, Chanayun et moi avons tous deux tiré nos arcs et tiré. Quand elle a donné le signal du départ, sa flèche a rapidement touché le centre de la cible volante à 100 mètres, ce qui était un jeu d'enfant pour elle. Mais quand elle s'est retournée, elle a été stupéfaite de voir ma réaction. J'ai expliqué que j'avais été surpris tout à l'heure et que je n'avais pas tiré à temps. Donnez-moi une autre chance. Cette scène a fait rire les étudiants derrière nous et Shin Jong-hak m'a même dit de démissionner rapidement. En entendant ma demande, Chin Yeon était sans voix, mais j'ai accepté de me donner une autre chance. Après tout, ma posture était en désordre, et le nombre de fois où je tirais sur ces mots ne ferait aucune différence. Naturellement, la posture de Chin Yeon était bien plus correcte que la mienne. Mais dans ce monde, une bonne posture et des années de pratique ne sont que des bonus. Le talent est la clé. Alors que la cible s'envole, j'ai tiré ma flèche immédiatement. Avec mon talent d'archer, j'étais destiné à surpasser Shen Yan et le tir à l'arc. Alors que les compétences des archers m'aidaient à mon tir, la flèche a parfaitement touché le centre de la cible. En voyant cela, les autres en dehors de la portée avaient du mal à y croire, et Chin Yun était également choqué, d'autant plus que j'avais juste du mal avec ma posture. Une fois que j'ai compris, je lui ai dit que la compétition continuerait. Chanayun était qualifiée de prodige par tout le monde durant son enfance grâce à son talent d'escrimeuse, et Yushuk lui a même offert une épée magique coûteuse. Cependant, apprenant que son disciple voulait se lancer dans le tir à l'arc, Yushuk a d'abord pensé que c'était à cause de la mère de Shanyan. Mais il fut rapidement réfuté. Elle a dit qu'elle voulait simplement changer de direction et affirmer qu'un génie comme elle pourrait immédiatement atteindre le sommet du tir à l'arc tout en lui présentant ses excuses. Maître Yushuk était en colère contre le choix de Shanyan, affirmant qu'il n'avait pas de disciple qui changeait si facilement son chemin dans la vie. Mais après sa colère, Yushyu ne l'a pas arrêté. Au lieu de cela, il a demandé si c'était vraiment sa propre décision et a conseillé à Chin Yun d'y réfléchir afin qu'elle ne le regrette pas. Au fil du temps, Maya, la compétition de Chin Yun avait atteint une distance de 400 mètres. Après avoir réussi à toucher la cible, j'ai aussi réussi à le frapper. Les autres archers de la classe vérité étaient étonnés parce que je pouvais suivre le rythme de Chin Yun. Quelqu'un a analysé que cela ne suffisait pas à suivre. Si cela était arrivé 1 ou 2 fois, ce serait une chose. Mais chaque fois que Chin Yun touchait la cible, je le suivais immédiatement et je tirais sans hésitation. C'était une compétition, et la pression sur Chin Yun augmentait sûrement au point où elle pourrait perdre. Cependant, sentant la colère de Shen Jong-hak, les autres ont rapidement arrêté d'analyser de manière inattendue. Durant ce tour, Chin Yun a raté la cible pour la première fois, ce qui la rendait très bouleversée. Ma voix suivit, déclarant que j'avais toujours dit qu'elle n'était pas faite pour être archère. Chan Yun a pensé que j'avais peur, et que je faisais de telles provocations, puis m'a immédiatement dit de me taire et de me concentrer sur la compétition. Mais je savais que sa personnalité me plaisait. Chin Yun n'est pas une personne calme. Même une légère provocation pourrait la mettre en colère, ainsi que sa confiance. Clairement, ce tempérament ne convient pas à un archer. Pourtant, elle a continué. Par peur. Avez-vous peur de vous battre avec une épée?
Ces mots ont complètement rendu Chan-Yoon furieux. Tu étais juste en train de te rationaliser ça, essayant de croire que même avec un arc, vous pourriez devenir le héros le plus redoutable. Étant donné que vous êtes passé au tir à l'arc à mi-chemin, votre performance a été plutôt excellente. Mais avec vos compétences actuelles, vous auriez même du mal à tuer un Jin, sans parler de la famille Avenger. Mes paroles ont perturbé l'esprit de Chan-Yoon, ce qui lui a fait manquer la cible avec sa flèche suivante. Chan-Yoon était toujours incapable de réagir, tandis que j'ai immédiatement suivi avec une autre flèche et j'ai réussi à atteindre la cible. Les yeux de tout le monde s'écarquillèrent. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela se produise. Une fois le pari terminé, Chan-Yoon a rapidement fui les lieux. Tout le monde était inquiet et parti à sa recherche. Et finalement, Yona trouva Chen-Yeon sur un banc dans un coin. Elle avait l'air très abattue, et Yona a été surprise d'entendre Chen-Yeon crier que Kim Ha-jin avait l'habitude de m'aider. Même si elle savait que notre relation n'était pas très étroite, elle avait toujours pensé que je n'étais pas aussi mauvais que les rumeurs. Mais pourquoi toujours la cibler? À ce sujet, Yona ne comprenait pas non plus. Qu'est-ce que j'aurais gagné à dire de telles choses sur la famille de Chan-Yeon? Mais alors, le cerveau de Yona fonctionnait rapidement. Elle a réalisé que Chan-Yoon et moi étions des talents potentiels. Et si notre relation se détériorait, elle ne pourrait pas nous recruter tous les deux dans sa guilde. Immédiatement, Yona a commencé à parler de certains de mes antécédents. Elle a suggéré qu'après avoir entendu dire que Kim Ha-jin était orpheline, ses actions pourraient découler d'une expérience partagée. Expérience avec vous, le faisant éprouver une profonde empathie. Yona a également partagé ses soupçons. Kim Ha-jin a fait tant de bruit pour vous réveiller, parce qu'il veut que vous viviez une vie meilleure. Après avoir parlé, Yona se prépara à partir. Elle savait que ces mots avaient besoin de temps pour être réfléchis. Continuant à s'asseoir pendant un moment, Chan-Yeon se souvint de son enfant. Au départ, son frère se demandait également pourquoi elle voulait devenir archère. Même si Chai Jin-heon faisait confiance à sa sœur, il lui a fait promettre de réfléchir sérieusement à ce qu'elle voulait vraiment faire. Une fois qu'elle fut prête, réalisa qu'elle avait oublié depuis longtemps la promesse faite avec son frère. Pendant ce temps, une notification sur la fenêtre m'a intrigué car elle indiquait que mes relations avaient changé. Quant à Chan-Yoon, elle avait désormais l'intention de revenir à elle-même, tout en empruntant un chemin différent de celui que j'avais décrit. Le lendemain matin, Yoo Jin-hyuk a partagé les découvertes actuelles avec Yoo Yona, mais n'a pas mentionné la troupe Caméléon. Il a également exprimé que je pourrais être impliqué dans un syndicat du crime important et m'a demandé si je devais poursuivre l'enquête. À cela, Yona a déclaré qu'elle avait décidé de me recruter définitivement pour rejoindre l'essence de la ligne droite. En entendant cela, Yoo Jin-hyuk fut surpris. Mal entendu, il déclara précipitamment qu'en tant qu'oncle, il ferait certainement des efforts supplémentaires. Depuis le jour où beaucoup de gens ont regardé ma compétition avec Chan-Yoon, l'événement s'était répandu dans toute l'école. Même un instructeur m'a trouvé pour une conversation privée. La réaction a été si forte que je n'osais plus entrer dans la salle de classe. Je suis aussi venu tôt le matin pour préparer l'entraînement, pensant qu'il n'y aurait personne à ce moment-là. Pourtant, la scène dans la salle d'entraînement m'a surpris car Chan-Yoon s'entraînait déjà seule. Et pas seulement ça, elle pratiquait le maniement de l'épée et avait même coupé ses cheveux longs. À ce moment-là, elle m'a remarqué et a rapidement frappé son épée. Curieusement, je lui ai demandé pourquoi elle s'entraînait si tôt. À quoi Shin-Yeon a rétorqué « Qu'en est-il » Ensuite, j'ai mentionné ses cheveux. En entendant cela, j'ai cru qu'elle avait coupé le jeu parce qu'elle avait perdu un pari. Shin-Yeon s'est immédiatement énervé et a ensuite expliqué qu'il avait été coupé à cause de la chaleur. Insistant sur le fait qu'elle ne s'attarderait pas sur des sujets aussi insignifiants, j'ai joyeusement commenté que la coiffure lui allait bien et lui ai demandé si elle se sentait plus cool. Sachant que je ne fais aucun mal, Chan-Yeon m'a répondu faiblement. Puis j'ai pris congé. Comme j'allais aussi aller m'entraîner, Chan-Yeon réfléchit à ce que cela avait dû ressentir pour Kim Ha-jin. Un épéiste, d'abandonner des années de pratique de l'épée pour passer à une arme différente. Et cette brève réflexion a renforcé le pouvoir magique de Chan-Yeon. Elle a infusé sa magie dans l'épée. En augmentant la longueur, il pourrait même toucher le plafond. Maintenant, en me rappelant ce que j'avais dit auparavant, Chan-Yeon ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Est-ce que je savais tout depuis le début? Le soir, j'ai acheté des tentes pour préparer l'examen final. Bien que les objets personnels soient vérifiés à l'entrée sur le lieu de l'examen, il s'agit principalement de rechercher des armes de défense privées, etc. Ainsi,
les articles achetés devraient aller bien. La graine de l'Évangile me pousse à la nourrir. Et dernièrement, la graine a grossi. Je pense qu'il est sur le point de naître. Un évangélique nouveau-né ressemble à un enfant de 3 ou 4 ans. Tant que j'utilise le pouvoir de la sorcière pour changer sa forme, elle devrait pouvoir vivre dans le dortoir avec moi. En y repensant, cela m'a fait attendre encore plus sa naissance avec impatience. Pendant ce temps, dans un hôtel de CTS, le capitaine voulait discuter d'elle-même en tant qu'étudiante pour infiltrer l'examen final. Elle a donc demandé de l'aide à Jane. Elle veut entrer pour confirmer la force de quelqu'un et aussi pour récupérer quelque chose sur le lieu de l'examen. Voyant que le capitaine avait pris sa décision, Jane ne l'arrêta pas et commença à utiliser ses compétences. Ensuite, Jane a partagé les informations d'identité déguisées avec le capitaine et lui a rappelé de tout mémoriser. En regardant le visage inquiet de Jane, le capitaine ne put s'empêcher de sourire. Faire semblant d'être étudiant n'est pas si difficile. Quelques jours plus tard, le capitaine réussit à se déguiser. Maintenant, face à la proximité de 2 camarades de classe, elle a finalement compris ce que signifiait l'amitié dans cette information. Cependant, ce n'était pas trop difficile pour elle et elle se comportait joyeusement comme une adolescente. Cependant, quand je suis apparu et que j'ai vu cette scène, le sang-froid du capitaine disparut. Je me suis immédiatement tu. Grâce à l'observation et à la navigation, son déguisement ne pouvait pas me tromper. Le capitaine savait à mon regard que j'avais vu cette démonstration embarrassante. En regardant trop longtemps, les 2 autres filles m'ont remarqué et je me suis rapidement retourné et je suis parti. Une fois arrivé à ma place, je ne comprenais toujours pas la situation. L'apparence du capitaine m'a surpris. Et elle a continué à être présente à l'école les jours suivants. Plusieurs jours plus tard, après l'examen écrit de fin d'année, il était temps de passer l'examen pratique final. J'avais récemment observé le capitaine et je me suis déguisé en coach-Jean. Je pensais que le capitaine, comme dans l'histoire originale, disparaîtrait après la mi-mandat. Même si je n'en connais pas la raison, je ferais mieux de la surveiller. Et je pourrais aussi gagner des points SP dans le processus. Même si j'essaie de me rapprocher d'elle ces jours-ci, tout ce que j'ai eu, c'est une bouteille de cola. Je suppose que le capitaine est probablement là pour enquêter en profondeur sur Kim So-ho et Shin Jong-hak. Une fois tout le monde réuni, l'instructeur a commencé à annoncer les règles. Les règles de l'examen final étaient simples. Il s'agit essentiellement de survivre 5 jours sur une île lointaine et de gagner des points. Durant cette période, des points peuvent être obtenus en éliminant des monstres sur l'île ou en volant d'autres étudiants. Les étudiants peuvent également échanger des points entre eux. Vous pouvez également voler le badge d'examinateur qui vaut 200 points. Bien sûr, je pense que personne ne voudrait contester cela, car tous les examinateurs sont des héros actifs. Ensuite, nous avons été assignés à des endroits précis sur le bateau. En peu de temps, tout le monde avait également atterri. J'ai trouvé Rachel dans la foule et je lui ai immédiatement demandé si elle voulait faire équipe avec moi pour l'examen final. J'ai fait ça parce qu'elle s'en est bien sortie et je pense que ce n'est pas une coïncidence. Avec les récents changements apportés par les co-auteurs, elle est probablement la personne la plus menacée lors de l'examen final. Mon invitation a surpris Rachel, mais étant habituée à se battre seule, elle refusa toujours. C'était également conforme à mes attentes. Juste au cas où, je partagerai ma position avec vous. Voyant cela, Rachel a accepté ma gentillesse. Lorsque l'examen avança ce soir-là, Chae Young était toujours en train de chasser. Face à une attaque sournoise d'un monstre par derrière, elle n'était pas du tout paniquée et le tua instantanément avec son épée. À ce moment, la force de Chae Young s'était grandement améliorée. Quant à l'arc, elle l'avait aussi avec elle. Mais après avoir tué le monstre, Chae Young n'était pas content, parce qu'en tant que personne qui se perd facilement, elle ne parvenait plus à sortir de cet endroit. Elle semblait très déprimée, ayant tué sans relâche des monstres depuis son arrivée, vivant sur l'île, mais incapable de trouver un endroit pour se nourrir et se reposer. En continuant ainsi, elle réalisa qu'elle pourrait être la première à être éliminée à cause de la famine. Après avoir marché encore un peu, Chae Young a finalement vu une lumière, et plus elle se rapprochait, plus l'odeur de nourriture devenait forte. Elle s'est précipitée vers elle, pensant que quelqu'un avait dû trouver quelque chose à manger. Lorsque Chae Young est passé à travers les buissons, j'ai aussi vu son apparence échevelée. Voir que c'était moi, Chae Young avait du mal à y croire. Je lui ai rappelé que les étudiants ne pouvaient s'attaquer qu'après 12 heures. Heureusement, Chae Young n'était pas là pour me déranger. Ses yeux étaient fixés sur la viande rôtie dans la marmite. En entendant que je l'avais préparée tôt, elle m'a fièrement complimenté.
Mais bientôt, son estomac commença à grogner, la faisant rougir d'embarras. J'ai dit à Shin-Yoon de me donner la moitié des points qu'elle avait gagnés en échange de la nourriture. En entendant ma demande, Shin-Yoon fut surpris. Mais avec son estomac qui gargouille à nouveau, elle n'avait d'autre choix que d'accepter. Je pensais que la première personne que je rencontrerais serait Rachel. Mais à la place, j'ai vu Shin-Yoon en premier. Ensuite, j'ai piraté le serveur du drone avec mon ordinateur pour vérifier la situation de certaines élèves. Grâce à l'une des caméras, j'ai vu Rachel avait également trouvé un groupe d'étudiants avec de la nourriture. Elle voulait acheter de la nourriture aux gens qui étaient devant elle. Mais ils ont dit qu'elle n'avait pas besoin de donner de points puisque tout le monde était camarade de classe et qu'il n'était pas nécessaire d'échanger des points contre de la nourriture. Mais j'ai compris que le groupe devant Rachel était en réalité les élèves du cours de rattrapage de ce trimestre. Quand je me suis réveillé de mon sac de couchage le lendemain matin, j'ai vite réalisé qu'aujourd'hui semblait être une nuit polaire, comme il n'y avait toujours pas de lumière. Shin-Yoon dormait encore, et la graine de l'évangile à côté d'elle palpitait. J'ai l'air affamé le matin. L'apparition de la graine évangélique m'a fait involontairement louer à quel point elle était mignonne. Après l'avoir nourrie, je l'ai mise dans ma poche. Alors que j'étais sur le point de déménager, j'ai appelé Shin-Yoon, indiquant que j'allais prendre la tente, mais elle semblait encore endormie. Voyant cela, je n'ai pas continué à la déranger car prendre la tente ne l'affecterait pas puisqu'elle avait un sac de couchage. À partir d'aujourd'hui, les étudiants peuvent commencer à se battre, mais ils ne peuvent tuer personne. Donc même si je soupçonne que ces étudiants sont des djinns, cela ne sert à rien car ils ne sont probablement pas encore techniquement des djinns. Un djinn qui signe un contrat avec un djinn et un djinn qui signe un contrat avec le diable sont différents. Les premiers sont traités comme une carte jetable, mais comme ils sont complétés par le pouvoir magique d'un autre djinn, ils peuvent s'enfuir car leur contrat est lâche. En revanche, cette dernière est traitée comme une puissance centrale, mais il n'en existe que quelques-unes comme celle-là. En raison de complications importantes, Ju Yeo-hoon est le seul cadet de cette île à avoir surmonté ces complications. Dans cette optique, je me préparais à aller vers un terrain plus élevé. Ma première destination était l'arbre du monde sur cette île, et je m'y suis rapidement rendu. Mais juste après mon départ, le sac de couchage Shin-Yoon a légèrement bougé peu de temps après mon arrivée à destination. Mais quelqu'un me surveillait secrètement. Juste au moment où ils étaient sur le point de bouger, Yona les a arrêtés. Elle a prévenu sa coéquipière Rose de ne pas me provoquer. La fille à côté d'elle était stupéfaite. Comme j'étais classé 934, Yona a dit avec confiance, « Tu ne peux pas le battre. » J'ai ensuite marché sous l'arbre du monde. En voyant la pose de saut que j'avais faite, Rose se demanda si j'avais vraiment l'intention de sauter là-haut. Mais tout comme elle pensait que même l'imposant arbre du monde pouvait être rapidement escaladé grâce au parcours. Voyant cela, Rose finit par y croire. Yona lui a également rappelé de ne pas dire aux autres que Kim Ha-jin est fort, car il pourrait faire partie de son groupe à l'avenir. En entendant cela, Rose comprit instantanément et promit de garder le secret. À ce moment-là, Yona reçut un message et la personne qui la contactait fut scellée. Gêne. Peu de temps après, Yona a emmené Rose et est partie. Quant à moi, après avoir grimpé au milieu de l'arbre du monde, j'ai activé mon œil de 1000 kilomètres pour observer. Après avoir observé pendant un moment, j'ai soudainement repéré quelqu'un, je suis resté dessus pendant un moment, et j'ai rapidement compris comment gérer les élèves des cours de rattrapage. J'ai ensuite gravé du contenu et des coordonnées spécifiques sur une branche, et je l'ai lancé avec force. J'ai imprégné la branche du pouvoir du mana du stigmate, et elle a rapidement atterri précisément sur le sol. La personne était un hack du Xinjiang. Il ramassa la branche et se tourna rapidement pour voir qu'elle l'avait lancée. Malheureusement, à une telle distance, il était impossible pour Shin Jong-gak de le découvrir. Ensuite, il ne me restait plus qu'à attendre tranquillement que les choses se déroulent. Pendant ce temps, de retour à mon camp précédent, Shin-Yoon, confirmant que j'étais parti, j'ai finalement rampé hors du sac de couchage. Il s'est avéré qu'elle venait juste de se réveiller, mais elle pensait à tort que mon commentaire sur la mignonne faisait référence à elle. L'idée d'être traitée de mignon par moi a fait rougir instantanément le visage de Shin-Yoon. Même si elle avait souvent été félicitée depuis son enfance, cela la rendait perplexe que je puisse dire de telles choses à quelqu'un qui dort. Shin-Yoon ne comprenait pas ce que je faisais. Elle pensait qu'un chat ou un chien errant était entré dans la tente. Ou peut-être que je me louais juste, mais en excluant ces possibilités. Elle croyait vraiment que mon commentaire lui était adressé. Si tel était le cas, Shin-Yoon ne savait pas quoi faire. Le temps passa,
et Rachel et le groupe d'élèves de rattrapage avaient déjà commencé lentement à explorer la forêt. Mais maintenant, elle se sentait de plus en plus mal à l'aise. Depuis hier soir, elle déménageait avec Joanne et son groupe. Même s'ils partageaient de la nourriture avec elle sans avoir besoin de points et prenaient soin d'elle à chaque instant, il y avait quelque chose d'étrange à voyager avec eux. Rachel trouvait ses élèves de rattrapage très étranges. Contrairement aux autres étudiants qui travaillaient dur pour gagner des points, les élèves de rattrapage n'avaient aucune intention de gagner des points et la surveillaient occasionnellement et discrètement. Rachel sentait que plus que des points, ils semblaient plus intéressés par elle. Seuls soupçons ont fait comprendre à Rachel qu'elle devait trouver une chance de partir. Pendant qu'elle réfléchissait à cela, Joanne l'a soudainement appelé, lui disant qu'il avait trouvé un grizzly valant 10 points et qu'il voulait l'aide de Rachel pour l'attraper. En entendant cela, Rachel a accepté, pensant que l'aider dans cette tâche lui créerait naturellement une opportunité de partir. Ils n'avaient pas marché longtemps lorsque Joanne leur montra une grosse tête d'ours. Mais quand Rachel regarda, debout au bord de la falaise, il y avait clairement un djinn, comme à la mi-session. Quant à Joanne, il continuait à feindre l'ignorance, perplexe que l'autre partie ne semble pas être un examinateur. Remarquant l'intention meurtrière du djinn, Rachel repoussa Joanne. Effectivement, la seconde suivante, l'attaque du djinn arriva rapidement. Elle a interrogé Joanne sur son état, mais il a fait semblant d'être grièvement blessé et a crié djinn de terreur, puis s'est immédiatement enfui. Voyant cela, Rachel était impuissante. Un jeu aussi médiocre était insupportable à regarder, et maintenant elle comprenait pourquoi ce groupe semblait si suspect. Les élèves du cube aident un djinn. Rachel déclara froidement qu'elle avait mal calculé le djinn devant elle, puis attaqua immédiatement. Et l'instant d'après, des pointes de roche se précipitèrent rapidement vers Rachel. Elle a rapidement esquivé et le djinn profita de la poussière pour attaquer. Bien que le pouvoir destructeur de l'adversaire soit fort, mais Rachel savait qu'elle pouvait le gérer. Et elle lança immédiatement une contre-attaque féroce. Dans le combat rapproché qui s'ensuit, Rachel a trouvé une ouverture exposée par le djinn. Mais juste au moment où elle était sur le point de frapper, elle se retrouva coincée dans un pied et ne pouvait plus bouger. Un autre djinn apparut derrière Rachel, l'attrapant dans une attaque en tenaille. Rachel savait qu'elle ne pourrait probablement pas esquiver cette fois. Juste au moment où le nouveau djinn faisait son mouvement, le ciel vacilla d'une lumière rapide. Dans la seconde suivante, une balle transperça le djinn sur place. En regardant le djinn soudainement tomber, Rachel n'était toujours pas sûre de ce qui s'était passé. Mais la mort de son compagnon a mis en colère le djinn qui se battait, qui a ensuite libéré tout son pouvoir magique pour tenter de tuer Rachel. À ce moment-là, le son net d'une épée tirée retentit, et Kim So-ho, arrivé juste à temps, a bloqué l'attaque du djinn tout en appelant Chae-Nyeon à agir. Le djinn se retourna précipitamment, mais la flèche chargée de Chae-Nyeon avait déjà été tirée et avait touché le djinn trop rapidement pour qu'il puisse esquiver. Voyant que c'étaient les camarades de classe de la classe Vérité qui étaient venus, Rachel poussa finalement un soupir de soulagement. Chae-Nyeon et les autres se sont précipités en entendant la bataille, et heureusement, Rachel n'a pas été gravement blessée. Elle était très reconnaissante de l'aide de ses camarades de classe. Kim So-ho a vérifié la falaise et a constaté que l'adversaire n'était pas mort. Au lieu de cela, il s'était enfui en bas de la falaise avant d'être touché par la flèche. À ce moment-là, Kim So-ho a suggéré à Rachel de déménager avec eux et ils pourraient se séparer après avoir quitté la zone. Peu de temps après, le groupe est parti de là, mais, juste au moment où il commençait à bouger, Rachel remarqua quelque chose sur le sol. Curieuse, elle baissa les yeux et trouva une balle de gros calibre immergée dans la boue. Rachel l'a ramassée et la présence de la balle sur le site de la bataille l'a amenée à se demander si l'attaque initiale n'avait pas été lancée par Shin-Yoon. Pendant ce temps, j'observais Joanne, qui fuyait. Considérant que quelqu'un s'en occuperait naturellement, je ne suis pas intervenu directement. En peu de temps, ils trouvèrent un endroit pour se reposer. Pendant ce temps, après avoir entendu Kim So-ho demander si Chae-Nyeon avait décidé d'apporter une épée au combat, Chae-Nyeon a rapidement expliqué que l'épée n'était qu'une arme secondaire. Les finales sont importantes. Compter uniquement sur un arc rend les choses trop difficiles. Quant à Rachel, elle réfléchissait encore à l'origine de la balle. Elle avait une théorie, mais elle se demandait comment Kim Haji savait qu'elle était en danger et pourquoi il viendrait l'aider. Plus important encore, il a aidé
sans montrer son visage. Mais juste au moment où elle réfléchissait à cela, le fil de ses pensées fut interrompu par une voix proche. Chan Yeon a déclaré que comme elle et Kim Soo-ho n'avaient pas de coéquipier, tout le monde pouvait collaborer. Cependant, Rachel a refusé. Elle s'est excusée puis s'est levée pour partir. Kim Soo-ho lui a suggéré de rester plus longtemps, affirmant qu'il était dangereux de sortir seul en ce moment. Rachel a quand même décidé de partir parce qu'elle avait besoin de rencontrer quelqu'un en même temps de l'autre côté. Je venais de finir de chasser quelques monstres et avec les points donnés par Chen Yun, j'avais déjà 22 points. Mais pour être en sécurité, j'avais probablement besoin de 50 points supplémentaires pour réussir l'examen en douceur. S'il s'agissait simplement de tuer des monstres, cela prendrait beaucoup de temps. Alors que j'y réfléchissais, j'ai levé les yeux et j'ai été surpris. Le capitaine déguisé en Kojin m'avait trouvé. Je ne pouvais m'empêcher de soupçonner qu'elle pourrait être là pour se battre. Mais comment pourrais-je être son égal? Cependant, pensant que le capitaine ne faisait probablement qu'observer, je me suis calmé. Alors je lui ai demandé ce qui se passait, et j'ai découvert que le capitaine avait soudainement dégainé son épée. Cela m'a fait grimacer intérieurement. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit sérieuse. Le capitaine m'a froidement dit de prendre une arme. Mais j'ai fait semblant d'être confus pour gagner du temps, tout en activant subtilement l'éther dans mes vêtements. Voyant cela, le capitaine m'a dit de ne pas faire l'idiot. Me voyant continuellement calé, le capitaine se demanda ce que je faisais réellement. Mais cette fois, je ne lui ai pas répondu, et le capitaine a pris cela comme mon consentement à partir. Cependant, elle n'a pas remarqué que la corde d'éther que je contrôlais avait déjà détaché sa montre. Après avoir atteint mon objectif, j'ai également poussé un soupir de soulagement tandis que le capitaine ne savait pas ce que je faisais avec la montre. Est-ce que j'avais l'intention de me rendre directement? En entendant cela, je lui ai dit que la montre n'était pas la mienne. Abasourdi quelques secondes, le capitaine regarda alors son poignet et s'exclama soudain « Tu devrais le savoir ». Dans un duel entre étudiants, celui qui s'empare de la montre en premier est considéré comme le vainqueur, car appuyer sur le verrou à empreinte digitale de la montre éliminera son propriétaire d'origine. Le capitaine m'a furieusement accusé de supercherie, mais je lui ai rendu la montre en lui disant d'un air suffisant « Je te laisse partir juste pour cette fois. » J'ai compris? Sur CE, le capitaine était encore plus sidéré, mais avant qu'elle puisse demander, je me suis retourné de manière décisive et je me suis enfui. Après être resté silencieux pendant un moment, le capitaine a contacté Jane. Mais Jane avait juste été distraite et n'avait pas vu ce qui s'était passé. Une fois arrivé, le capitaine commença à analyser. Même si elle avait perdu la moitié de sa perception à cause du talent de Jane, elle regrettait son oubli. Maintenant qu'un étudiant de 17 ans avait fait preuve d'une telle minutie, j'ai trouvé un endroit propice au camping pour me reposer. Juste après avoir échappé à la crise provoquée par le capitaine, je me suis préparé à savourer un repas avant de gagner plus de points. Mais soudain, il y eut un bruissement à proximité. En me tournant vers moi, je ne m'attendais pas à ce que Rachel me trouve, et elle est effectivement venue me chercher exprès. Rachel était sur le point de lui poser des questions plus tôt, mais comme elle n'avait pas mangé pendant la majeure partie de la journée, son ventre ne pouvait plus tenir et se mit à grogner. J'ai ensuite invité Rachel à s'asseoir et à manger ensemble, et la timide Rachel s'est empressée de me dire qu'elle me donnerait des points. En attendant que les aliments cuisent, Rachel voulait savoir ce que j'avais fait seul. Après lui avoir dit que j'avais gagné des points, j'ai réalisé ce qui intéressait vraiment Rachel, mais je me sentais maintenant gêné de dire ouvertement que c'était moi qui l'avais sauvée. Pendant ce temps, j'ai aussi remarqué les cicatrices sur son cou, qui semblaient provenir d'un combat contre un djinn. À ce moment-là, Évangile dans ma poche se tortillait continuellement. Dans la seconde suivante, elle a sauté d'elle-même et s'est même collée à la blessure de Rachel. Évangile s'est déplacée si vite que je n'ai pas pu l'arrêter. Et Rachel ne savait pas ce qui se passait lorsqu'elle le sentit prudemment avec sa main. La sensation de frémissement dans son cou la fit pleurer et elle ne put s'empêcher de crier. Après avoir retiré la graine d'Evangels, Rachel s'est finalement beaucoup calmée. Elle a pensé que c'était une sorte d'argent, et je me suis rapidement excusé, puis je lui ai expliqué que c'était mon siège pour animal de compagnie. En entendant cela, Rachel m'a rendu Evangel. Pour apaiser l'atmosphère inconfortable, je l'avais rapidement invitée à manger. Rachel, quelque peu mal à l'aise, m'a dit que même s'il était un peu tard, elle voulait faire équipe avec moi. Tout comme pour coopérer dans l'action, j'ai accepté la proposition de Rachel et j'ai ajouté « Tu ressembles à Chan Yun ».
Cela a fait croire à tort à Rachel que Chan Yoon m'avait d'abord contacté pour former une équipe. Après avoir expliqué que ce n'était pas le cas, Rachel s'est souvenue de son équipe précédente. Sachant que c'était l'équipe de Joo Yo-hoon, j'ai rassuré Rachel en lui disant que c'était normal de quitter cette équipe, d'autant plus qu'il serait probablement bientôt éliminé. Shin Jang-hak n'a montré aucune pitié et ses étudiants en rattrapage ont tous été grièvement blessés. Lorsque Joo Joo-hoon revint, la scène devant lui le laissa perplexe. Il ne comprenait pas ce qui s'était passé, ni pourquoi Shin Jang-hak était là. En voyant Jo-hoon, Shin Jang-hak a soudainement affiché un sourire sinistre. Puis, à travers une branche qu'il tenait, Jo Yo-hoon tourna lentement la tête et vit un contenu provocateur et des coordonnées écrites dessus. Conscient de la situation, il a rapidement expliqué qu'il ne l'avait pas envoyé. Tout cela n'était qu'un malentendu. Shin Jong-hak a répondu avec désinvolture que cela n'avait pas d'importance. Ces paroles ont également fait froid dans le dos de Jo Yo-hoon. Ramassant sa longue lance, Shin Jong-hak s'avança, indiquant que peu importe qui l'avait envoyé. Il ne supportait tout simplement pas les vermines des cours de rattrapage qui se surestimaient, toujours sincèrement dégoûtés. Hak du Xinjiang. Pendant ce temps, à l'intérieur de la tour d'examen située dans la partie nord-ouest de l'île, l'un des examinateurs, Eun-sung-ah, était plongé dans ses pensées. Voyant cela, une collègue a curieusement demandé à qui elle pensait. En entendant Eun chanter A répondre Kim Ha-jin. L'homme était un peu perplexe car n'aimait-elle pas surtout Kim Soo-ho. En entendant cela, Eun-sung-ah a souri et a dit que bien sûr, elle pensait d'abord à Kim Soo-ho. Cependant, elle avait récemment obtenu un rapport dans lequel l'évaluation de Kim Ha-jin par Yona était plus spéciale que celle de Kim Soo-ho. Compte tenu de l'incident de la génération précédente impliquant le mana léger, Eun-sung-ah ne se souciait pas de savoir si le rapport était vrai ou non. Profiter de cette occasion pour mieux connaître Kim Ha-jin semblait être une bonne idée. Sa collègue était curieuse de savoir comment elle envisageait de vérifier ses capacités. À cela, Eun-sung-ah a montré son badge, indiquant que c'était l'appât parfait. Le lendemain matin, Rachel resta seule au camp. Elle était maintenant sûre que c'était moi qui l'avais protégée, mais elle ne comprenait pas pourquoi je ne l'avais pas admis, et j'étais encore plus curieux de savoir comment je savais qu'elle était en danger. Quant à l'embuscade d'aujourd'hui, Rachel savait qu'elle avait été organisée par Lancaster. En pensant à cela, son cœur s'alourdit. Et une pensée terrible lui vint de l'autre côté. Je chassais continuellement. Le rendement d'aujourd'hui a largement répondu à mes attentes. Rachel était censée venir, mais elle ne se sentait pas bien ce matin-là. Heureusement, après lui avoir donné de la viande, elle a récupéré un peu d'énergie et pourrait bientôt rejoindre la chasse. À ce moment-là, une lumière clignotante à proximité a attiré mon attention. J'ai immédiatement écarté les arbres et me suis dirigé sur la pointe des pieds vers la source de lumière. De façon inattendue, derrière ce chemin de forêt, il y avait un immense lac. J'ai estimé qu'il pourrait y avoir des monstres de haut niveau, peut-être des crocodiles. Pour avoir une vue claire à l'intérieur, j'ai utilisé les stigmates pour évoquer une sphère de lumière simplement en la faisant briller à la surface du lac. Aucun monstre ne pouvait se cacher. Mais une voix derrière moi m'a fait sursauter. Après un interrogatoire bruyant sans réponse, j'ai compris que la personne devait me suivre depuis longtemps et qu'elle était très douée pour se cacher. Cependant, comme je les avais détectés sous l'œil de 1000 kilomètres, toute compétence d'invisibilité laisserait des traces. Mais reconnaissant la personne comme quelqu'un de familier, j'ai plutôt tiré à côté d'elle. Surpris, Chan Yoon se leva rapidement. La voyant prête à se mettre en colère, j'ai pris l'initiative de la confronter. Voulant savoir pourquoi elle me suivait, Chan Yoon s'est empressé de le nier, mais j'ai continué à la presser. Sinon, que faisait-elle ici? À cela, Shai Nyeon bégaya, incapable de parler clairement. Puis elle a changé de sujet. En me demandant quel mouvement j'avais jeté à l'eau, j'ai insisté pour que Chan Yoon explique en premier pourquoi elle me suivait. Dans sa frustration, elle a tout révélé, révélant qu'elle en voulait en fait à Eun-sema. En entendant cela, j'ai de nouveau confirmé si c'était l'Eun-sema que je connaissais. Même si ma question semblait quelque peu offensante, Chan Yoon l'a confirmé. Je me suis ensuite retourné pour sortir mon ordinateur, lui demandant d'attendre un moment. Je me préparais à vérifier les images du drone dans le roman. Eun-sung-ah observait Kim Soo-ho depuis 2 jours, puis je suis passé à d'autres candidats potentiels. Mais maintenant qu'elle m'avait trouvé grâce à la surveillance du drone,
J'ai également localisé Eun Sung-ha à proximité. Ces actions ont été quasiment confirmées et ont confirmé que j'étais également sur la liste des candidats potentiels. Chae Nyeon m'a rapidement demandé si je venais de créer la sphère de lumière. Je l'ai admis, mais je lui ai immédiatement dit de ne pas demander davantage avec un air suffisant, lui disant de se taire si elle comprenait. Chae Ni-yoon était assez ennuyée, disant que j'étais fou et qu'elle n'était pas très intéressée à en savoir plus. Je ne veux plus discuter avec Chae Ni-yoon. Je lui ai dit que j'étais venu ici en premier et je lui ai suggéré d'aller chasser ailleurs. Après avoir renvoyé Chae Ni-yoon, j'ai poussé un soupir de soulagement. En effet, je ne pouvais pas la laisser continuer à demander. Poser la question parce que lui expliquer le pouvoir de la stigmatisation reviendrait à lui dire que tout cela faisait partie du monde des romans. Elle pensait probablement que j'étais fou. 2 heures après m'être séparé de Chae Ni-yoon, j'ai chassé de nombreux monstres, tous de bas niveau moyen. Mais j'ai aussi rapidement gagné 15 points. Cependant, j'ai maintenant un nouveau problème parce que Eun Sung-ha, qui me suivait, a arrêté d'observer depuis l'ombre et s'est approchée de moi pour me dire bonjour. Voyant mon attitude prudente, elle a expliqué qu'elle testait les forces des étudiants et leur distribuait des avantages en cours de route. En fait, les règles de l'événement étaient simples. Yoon Seung a déclaré qu'elle resterait immobile et me permettrait d'attaquer en utilisant uniquement sa main gauche. Si je pouvais frapper efficacement n'importe quelle partie de son corps autre que sa main gauche ou lui faire bouger les pieds, elle me donnerait un badge d'examinateur valant 200 points. Cette offre alléchante ne semblait pas difficile. Et c'était effectivement très tentant pour un étudiant. Même si l'adversaire était le célèbre héros Yin Song-ha, obtenir le badge garantirait presque la première place. Yin Song-ha voulait savoir si j'essaierais ou abandonnerais. À cela, j'ai lentement déplacé ma main vers mon arme. Avec une telle chance de gagner un grand nombre de points, comment pourrais-je la laisser passer? La seconde suivante, j'ai tiré de manière décisive. Mais Yoon Seung a simplement agité la main et la balle est tombée au sol. Ce coup lui a également fait réaliser que j'avais effectivement de la force. J'avais auparavant formé une sphère de lumière, et maintenant, même avec une arme de poing ordinaire, j'avais exercé une telle force. Cependant, après avoir ressenti le coup, elle a juste souri et a dit que c'était assez douloureux. En voyant cela, je savais que l'écart était trop grand. Eun Sung-ha n'avait même pas utilisé la magie, juste de simples compétences. J'ai lancé un couteau de lancer. Après l'avoir facilement esquivé, Eun Sung-ha m'a quand même complimenté pendant que j'en profitais pour tirer en continu. Mais même les balles magiques améliorées en continu ont toutes été bloquées par elle. En un instant, Yoon-son a deviné que je devais avoir un talent lié aux armes à feu. Tandis que j'utilisais la stigmatisation pour contrôler les lancers de couteau vers elle, à une distance aussi proche, je pensais qu'elle ne serait pas capable de les bloquer avec sa main gauche. Mais même si elle n'avait pas remarqué à temps le changement de direction des couteaux de lancer, la simple libération de son aura magique suffisait à briser les 2 couteaux. En voyant sa formidable force, j'ai compris que gagner était impossible. Quant à Yoon, elle était assez surprise que je puisse utiliser la magie pour modifier la trajectoire des couteaux de lancer. Même en me comparant à un oignon, j'avais plusieurs couches, et elle était curieuse de savoir comment je faisais. Eun Sung-na voulait aussi connaître mes autres capacités. Mais à ce stade, sachant que je ne pouvais pas gagner, je ne voulais pas perdre de temps à me voir partir. Eun Sung-ha semblait très perplexe. Je lui ai dit fermement que j'avais décidé d'abandonner. Yoon Seung voulait toujours me garder là-bas, et toute cette scène était surveillée secrètement par le capitaine. Une fois complètement parti, Drun a envoyé un message au capitaine. Il estimait qu'opérer séparément des amis qu'elle imitait susciterait des soupçons inutiles, mais le capitaine ne pouvait vraiment pas le supporter. Soudain, l'île entière trembla. Le capitaine comprit que les vibrations signifiaient le réveil des larves de papillons. Au même moment, quelque part sur l'île, un énorme œuf d'insectes violets émettait un battement de cœur lourd, et c'était l'œuf capable de reproduire le jeune papillon. C'était un type de monstre ressemblant à un sprite qui parasitait les arbres. Dans mon histoire originale, après l'apparition du jeune papillon, celui-ci serait tué par le groupe protagoniste. Kim Soo-ho obtiendrait alors la poussière du papillon, et Rachel obtiendrait un indice sur son illumination. Maintenant que Rachel est dans mon équipe, pour l'aider à s'éveiller, il faudrait affronter le jeune arbre papillon. Je devais la mener au combat. Mais le problème était que je n'avais pas noté l'emplacement exact où il apparaîtrait. Rachel est sortie avec moi et,
Même si nous avions chassé la majeure partie de la journée, elle a commencé à se demander pourquoi je tournais simplement dans les environs. En entendant cela, je suis resté silencieux, ne connaissant pas l'endroit exact où commençait la bataille, et je ne pouvais qu'attendre le bon moment. Au bout d'un moment, de l'autre côté, l'équipe de Kim Soo-ho avait déjà coopéré pour chasser de nombreux monstres. C'était maintenant le 4e jour, et il ne restait que 20 heures avant la fin de l'examen. Que pensez-vous de Kim Ha-jin? En entendant cela, Kim Soo-ho était perplexe. Ne sachant pas pourquoi elle a soudainement évoqué Kim Ha-jin, Chae Na-yoon a expliqué que depuis le musée initial jusqu'à P-City, elle pensait que j'avais trop de secrets. En entendant le mot « secret », Kim Soo-ho l'a immédiatement associé à ceux que j'avais dit lors de l'incident du Magna. Comprenez qu'elle ne comprend pas ma relation avec Chae-yoon. En voyant l'expression de Kim Soo-ho, Chae-yoon pensa qu'il détenait des informations privilégiées. Elle a donc rapidement exhorté Kim Soo à lui dire cela. Kim Soo a ri et lui a dit de me le demander elle-même. Mais l'instant d'après, une racine terrifiante a soudainement éclaté par derrière. Parcourant toute l'île avec d'innombrables itinéraires de l'autre côté, j'ai enfin ressenti les changements sur l'île. D'autres étudiants ont également rencontré les routes d'attaque avec des bruits de combat et des cris résonnant dans la forêt et d'énormes secousses se produisant tout autour. Sachant que le moment était venu, j'ai dit à Rachel que nous devions ensuite nous rendre à la source des tremblements pour attraper le monstre dans la zone où se trouvait le monstre. J'avais besoin de sa protection. Même si elle ne savait pas ce que j'allais faire, Rachel accepta rapidement. Sentant un tremblement de terre, les élèves se dirigeraient probablement vers le jeune arbre papillon. Et je ne pouvais laisser personne d'autre saisir cette opportunité. Je me suis donc immédiatement précipité avec Rachel vers la source des secousses. La situation sur l'île avait déjà été découverte par les examinateurs, et un examinateur a pensé que ce monstre ne faisait pas partie de l'examen, alors il a demandé s'il devait suspendre l'examen. Mais Yin Song-ha pensait que c'était inutile. Avec les étudiants actuels dans la zone d'examen, ils étaient tout à fait capables de gérer le jeune papillon, et elle pensait que ses futurs héros ne la décevraient pas. Sur l'île, Chae-yoon, confrontée à d'énormes racines, a sorti l'épée de manière décisive. Elle avait récemment commencé à pratiquer avec son talent, s'assurant que même sans années de pratique, elle était toujours très forte. Voir Chae-yoon trancher la plus grosse racine d'un seul mouvement, Kim Soo-ho et Lee Young-han ont été très impressionnés. Cependant, tout en la félicitant, Kim Soo-ho a suggéré que si l'énergie de l'épée était plus proche de l'épée, elle serait plus nette lors de la coupe des monstres. Après avoir combattu pendant un moment, Young-han a découvert que les racines semblaient infinies. Et quelque chose semblait bouger à l'intérieur du cocon sur l'arbre. Cependant, le cocon s'est rapidement déchiré, et ce qui en a émergé était un beau et grand papillon. Les étudiants ci-dessous n'ont pas reconnu cette étrange créature. Après s'être envolé du cocon, le grand papillon a saupoudré de nombreuses particules de poudre dans l'air. Ces points lumineux enveloppèrent lentement toute la forêt. Lorsque Chae-yoon et les autres sont arrivés, ils ont également remarqué les points lumineux dans l'air. Curieuse de savoir ce qu'ils étaient lorsque Chae-yoon a soudainement eu du mal à respirer, accompagné d'une sensation de faiblesse dans tout son corps. Les étudiants environnants ont également été touchés et en quelques secondes, elle ne pouvait plus se tenir debout et s'est effondrée. Heureusement, Kim Soo-ho l'a rattrapé à temps et les a surveillés. Il découvrit qu'il dormait seulement et ne montrait aucun signe d'empoisonnement. Il avait également retenu sa respiration après avoir senti que quelque chose n'allait pas, ce qui lui avait épargné les effets. Mais Kim Soo-ho savait qu'il ne pouvait pas retenir son souffle et agir indéfiniment avant d'inhaler la poudre. Il ne pouvait pas être sûr de pouvoir maîtriser le papillon dans les airs. À ce moment-là, Kim Soo-ho entendit soudain des pas rapides, et levant les yeux, il vit 2 silhouettes bondir des buissons, surpris de voir que c'était moi et Rachel. Il était assez étonné. Quand je suis arrivé, j'ai remis à Rachel le masque préparé que j'avais, afin qu'elle ne soit pas affectée par la poussière de papillon. En regardant un élève après l'autre s'effondrer au bord de la route, Rachel ne pouvait pas s'empêcher. Je me demande si j'avais anticipé cette situation depuis le début, mais avant qu'elle puisse réfléchir davantage, j'avais déjà identifié notre cible.